Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du cloud et on va voir ensemble si ça vaut le coup de l'utiliser en 2024. D'accord? Donc dans un premier temps, pour faire simple, je vais vous expliquer ce que c'est le cloud, d'accord? Pour essayer de bien comprendre à quoi ça sert et comment on va pouvoir l'utiliser en 2024. Donc le cloud, pour faire simple, c'est en gros un disque dur ou une clé USB sur Internet, d'accord? Ça veut dire que vous pouvez y accéder n'importe où. C'est un disque dur ou une clé qui est sur un réseau, sur Internet, et vous pouvez y accéder n'importe où, récupérer vos données, etc. Donc ça, c'est le premier point important à bien comprendre. Qu'est-ce que le cloud? Alors, le cloud, c'est là qu'on parle de cloud en anglais, mais ils appellent ça le nuage, hein. Mais voilà, ça, c'est déjà le premier point. Donc le deuxième point, ça va être à quoi ça sert. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec le cloud? Ça va être très simple. Donc on peut enregistrer des contacts, des photos, des messages, des SMS ou du WhatsApp, etc. Des onglets Internet. Par exemple, vous avez des onglets Internet que vous avez envie de garder et de pouvoir utiliser sur d'autres appareils et pouvoir les récupérer. Vous pouvez utiliser le cloud, des documents classiques, PDF, Word, Excel, etc., etc. Voilà, tout type de documents. Des mots de passe aussi, ça passe par le cloud. Vous pouvez enregistrer vos mots de passe par le cloud. Donc c'est quand même bien pratique de pouvoir stocker vos mots de passe et pas de se dire je me souviens plus ou les noter quelque part ou quoi que ce soit sur un bout de papier. Vous passez par le cloud, ça enregistre en automatique, ça vous propose même des mots de passe compliqués. Donc voilà, bon, c'est quand même pratique. Et puis après, à la fin, le backup, donc la sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder par exemple euh, un smartphone, donc soit un iPhone, soit un Android. Ça permet de faire une sauvegarde de tout le téléphone ou même un PC complet, hein. Ça peut être un Windows, un PC Windows ou un Mac. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Le deuxième point qui va être important, ça va être pourquoi l'utiliser. D'accord? Pourquoi l'utiliser et surtout en 2024. Ok. Donc là, je vais prendre un exemple assez simple pour vous expliquer pourquoi l'utiliser en 2024. On imagine que vous êtes en vacances, d'accord, et que votre téléphone tombe à l'eau, tout simplement, et vous n'arrivez pas à le rallumer, impossible, la batterie elle est morte, impossible de le rallumer ou quoi que ce soit, et vous n'avez pas utilisé le cloud, d'accord? Le fait de ne pas avoir utilisé le cloud, bah, vous avez perdu toutes vos données, tout simplement. Vous ne pouvez pas rallumer le téléphone, elles sont stockées en local sur votre téléphone. Votre téléphone, vous ne pouvez rien récupérer dedans, vous avez tout perdu, clairement. Donc ça, c'est vraiment un point important. Je vais vous parler vraiment d'une règle, je pense que c'est la règle numéro 1. Et s'il y a quelque chose à retenir de toute cette vidéo, je pense que c'est cette règle-là. Donc c'est la règle numéro 1 en termes de stockage. Ça va être super important. Ne rien enregistrer en local, d'accord? Donc c'est une règle que j'utilise à la fois sur la partie personnelle, mais à la fois sur la partie professionnelle. D'accord? Donc ça veut dire que si vous travaillez, si vous avez des choses où vous travaillez en local, il faut tout de suite faire une sauvegarde, il faut tout de suite que ça soit enregistré ailleurs. D'accord? Sinon vous perdez tout. L'électronique, c'est volatile, ça peut tomber en panne, hein, une tablette, n'importe quoi, un téléphone, un ordinateur, ça tombe en panne, et si vous n'avez pas fait de sauvegarde, vous perdez tout. D'accord? Donc ça, c'est règle numéro 1, ne rien laisser en local. D'accord? Tout doit être enregistré. C'est une expérience vécue, clairement, une expérience vécue dans mon domaine professionnel, hein, où voilà, on travaillait sur un dossier ou quelque chose, ça avait été stocké en local, voilà, ce qu'il ne faut pas faire, et ben j'ai tout perdu. Clairement, le PC est tombé en panne, le disque dur était mort, impossible de retrouver les données, j'ai tout perdu. Voilà, donc quand vous annoncez à votre client que vous avez tout perdu et que voilà, parce que c'était en local et c'était pas sur un réseau ou quoi que ce soit, ça le fait pas trop, quoi. D'accord? Donc faut là-dessus, je pense que la règle à retenir, c'est ça, ne rien enregistrer en local. Et le fait d'utiliser le cloud, ça vous permet vraiment de faire une sauvegarde en automatique.
Alors, après, on va parler de qui propose ce service. Donc, il y a différentes grosses plateformes de cloud qui existent et qui sont utilisées. Alors là, je parlais spécifiquement, par exemple, pour des smartphones. Voilà, ça va parler à tout le monde. Je parlais des plus grosses, hein. Je ne vais pas parler de toutes parce qu'il y en a quand même pas mal. La première, Google. Google Drive, ok, qui est assez connu. Apple avec son iCloud. Et on a Microsoft, ok. Microsoft plutôt connu avec le OneDrive, hein. Pour ceux qui connaissent un peu les applications Microsoft, voilà, ça fonctionne avec OneDrive. Alors, petit conseil, si on fait un zoom sur le smartphone, bon, en smartphone, il y a deux univers, vous êtes au courant, hein, l'univers Android, l'univers Apple. En fonction des univers que vous choisissez, il y a plus ou moins des simples, enfin, c'est plus ou moins simple, d'accord? Si vous avez un smartphone Android, clairement, moi je vous conseille d'utiliser soit Google, soit OneDrive de Microsoft. Ok. Alors, pourquoi Google? Parce que Google, c'est Android, d'accord? C'est eux qui ont créé le système d'exploitation. Donc forcément, Google, vous avez déjà un compte Google avec Android, donc c'est beaucoup plus simple et c'est plus facile de passer par un Google sur Android. Ok. OneDrive, Microsoft. Alors Microsoft, c'est connu un peu partout. Il y a des applications, quels que soient les univers, hein, que vous êtes sur Android ou sur iOS, Apple, ça fonctionne un peu partout. Et je pense que leurs applications sont vraiment pas mal sur les deux univers. Après, si vous êtes plutôt team Apple, entre guillemets, alors pareil, très simple, à comparaison de Google avec un téléphone Android, Apple, ça va être le iCloud, d'accord? Forcément, si vous avez un iPhone, vous avez forcément un compte Apple. Si vous avez un compte Apple, vous avez accès au cloud, d'accord? Voilà. Donc après iCloud, vous pouvez très bien utiliser aussi Google, hein, ça fonctionne. Et puis après OneDrive, ok? Mais le plus simple, c'est iCloud parce que vous allez forcément avoir un compte. Après, vous passez par Google et après OneDrive, ok? Donc après, je vais faire une comparaison euh, plutôt au niveau des prix et des fonctionnalités que sur la performance. Ok, la performance, tous, ils sont plus ou moins très performants. Que ce soit Google, que ce soit Apple ou que ce soit Microsoft avec OneDrive, ils sont à peu près au même niveau de performance. Ce qui va les différencier, ça va être un petit peu au niveau des prix et de ce qu'ils proposent. Et puis après, bien sûr, en fonction de si on fait un zoom sur le smartphone, de quel téléphone vous utilisez, hein. Si vous êtes Team Apple, c'est plus simple de passer par le iCloud, mais vous pouvez aussi passer par Google. Si vous êtes Team Android, vous pouvez passer par Google Drive. Par contre, iCloud sur Android, ça marche pas. Ça marche pas bien. Ok, donc là, on va faire un petit zoom sur les prix du cloud. Ok. Alors, on va faire un zoom sur Google. Donc Google, ils ont trois forfaits, trois prix différents. Ok. Donc on a 15 gigas gratuits. Donc il y a une version gratuite sur le forfait. D'accord. Vous avez 15 gigas de disponible, à la fois sur le drive, les photos, les vidéos. Après, vous avez 1,99€ pour 100 gigas. Et après, vous avez 9,99€ pour 2 Tera. Donc ça, c'est Google. Après, on va faire un petit zoom sur Apple. Donc Apple, on n'a que 5 gigas gratuits. Pareil, drive, photo et vidéo. Après, 0,99€ pour 50 gigas, 2,99€ pour 200 gigas et 9,99€ pour 2 Tera. Donc ça, c'est Apple. Et après, on a OneDrive, donc Microsoft OneDrive. Donc pareil, on n'a que 5 gigas gratuits. Drive, photo, vidéo. 1,99€ pour 100 gigas et 5,75€ pour 1 Tera. Ok. Alors, je vais juste faire un petit zoom sur OneDrive. Je suis pas sûr que tout le monde est au courant de OneDrive, mais ils ont des solutions qui sont vraiment intéressantes, surtout si vous avez, si vous êtes plusieurs et vous avez besoin de partager un compte. Vous pouvez partager un compte avec Microsoft.
Si vous avez l'habitude d'utiliser les applications Microsoft, que ce soit Teams, PowerPoint, Excel, Word, etc., etc., OneDrive, ça vaut le coup. Alors, il y a une formule famille. Alors, j'ai des prix sur Amazon. Alors, on est à 47 euros par an, mais si on enclenche le renouvellement automatique, d'accord? Donc, vous avez accès à toutes les applications Microsoft et vous avez 1 Tera de stockage par personne. Et vous pouvez partager à 6 personnes. Ok? Donc, clairement, si vous le partagez, alors déjà tout seul, vous êtes à 3,92 € par mois. Au niveau comparaison par rapport aux autres, c'est quand même les mieux. Et en plus, si vous le partagez, ça vous revient encore moins cher et vous avez 1 Tera de stockage. D'accord? Donc voilà, je voulais souligner là-dessus parce que je trouve qu'ils ont ils ont des forfaits que les gens ne pensent pas forcément. Microsoft, ils ont des solutions qui peuvent vraiment être intéressantes. Et en plus, tu peux partager, entre guillemets, légalement. Ok, alors après, on va faire une petite synthèse des prix. D'accord? Donc, alors, le service de stockage le plus intéressant en version gratuite, bon, le numéro 1, comme vous l'avez vu, c'est Google. Hein. Ok, il a 15 Go gratuit. Et puis après, on a Apple et puis OneDrive. D'accord? Donc, Apple et Microsoft en deuxième position. Après, le service de stockage avec le plus de choix. Donc, Apple a le plus de choix. D'accord? En termes de stockage, on passe de 5 Go à 50, à 100 et après à 2 Tera. Voilà. Comparé aux autres qui ont peut-être un peu moins de choix. Après, c'est Google et puis après, c'est OneDrive. Et après, le service de stockage le plus intéressant, si partagé avec plusieurs personnes, hein, c'est ce que j'expliquais un petit peu, bah, c'est OneDrive. Clairement, OneDrive est en top position. Je trouve que il n'est pas forcément beaucoup, on n'en parle pas beaucoup. C'est assez discret, mais je pense que ça vaut le coup et ils ont des services qui sont vraiment bien, qui sont accessibles à la fois sur Android ou sur iPhone, qui sont accessibles forcément sur un PC Windows ou même sur un Mac. Donc voilà, c'est clairement, moi je trouve que surtout si on partage, ça peut vraiment être intéressant d'utiliser les applications Microsoft avec et puis OneDrive, quoi. Alors, je vais passer par une petite conclusion rapide de tout ce qu'on vient de se dire, ok? Donc là, le premier point que j'avais abordé au tout début, donc ça va être pourquoi utiliser le cloud en 2024, ok? Je vais rappeler la règle numéro 1, franchement, c'est ce que je disais, s'il y a s'il y a quelque chose à se souvenir sur cette vidéo, c'est cette règle-là. Ne rien stocker en local, c'est super important, d'accord? Si vous stockez, si vous n'avez pas fait de sauvegarde, si vous pouvez perdre toutes vos données, s'il y a une panne, et clairement les pannes, ça prévient pas, hein. Ça peut tomber du jour au lendemain. Clairement, s'il vous plaît, sauvegardez, ne rien laisser en local, sauvegardez vos données, faites des backups, mettez des choses sur le cloud, c'est super important. Si vous voulez pas tout perdre, franchement, c'est vraiment très très important. Après, on va faire un petit zoom sur les points positifs du cloud. Donc, facile d'accès, d'accord, et d'utilisation. C'est quand même assez facile, hein. Je pense que vous pouvez le donner à n'importe qui. Ils vont pouvoir vite le prendre en main, c'est quand même assez facile et c'est assez bien intégré, hein, que ce soit sur Google ou sur Apple, hein, et puis même sur Microsoft. Hein. Donc facile d'accès et d'utilisation, c'est rapide et ça fait surtout des sauvegardes automatiques de vos données. Donc vous n'avez pas à réfléchir, par exemple vous prenez une photo, et bah tout de suite elle va être balancée après directement sur le cloud, d'accord? Donc vous n'avez pas à réfléchir ou à vous dire ah bah mince, il faut que je mette la photo sur le cloud ou quoi que ce soit, d'accord? Ça se fait en automatique. Donc ça c'est vraiment les points positifs. Maintenant, on va parler des points négatifs, parce qu'il y en a des points négatifs. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Alors, c'est payant si vous avez vraiment beaucoup de données à sauvegarder. Alors, il y a des versions gratuites, mais je pense que vous allez vite venir à bout des versions gratuites. Hein. Et le deuxième point négatif, ça peut être vraiment très très cher si vous avez beaucoup de données, que ce soit des photos, des vidéos ou des fichiers qui prennent beaucoup de place. Passer par un système cloud, ça peut vite être onéreux, d'accord?
Donc ça, c'est vraiment un point négatif. Je pense que sur le long terme, il faudra avoir peut-être à passer sur d'autres solutions. D'accord? Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez bien vu l'importance d'avoir un service cloud en 2024, ou au moins de pouvoir enregistrer vos données et de ne pas les laisser comme ça en local sans avoir fait une sauvegarde ou quoi que ce soit. Et surtout les enregistrer à plusieurs endroits. Donc là, le cloud, vous n'avez pas à vous poser de questions, hein, c'est enregistré, que ça soit chez Google ou même chez Microsoft ou chez Apple. euh, Ils perdront pas vos données. Clairement, moi j'y crois pas. Ils ont tellement de serveurs ou quoi que ce soit, ils perdront pas vos données. Donc si vous passez par eux, vous avez pas de crainte à avoir. En plus, vous payez pour un service, donc vous inquiétez pas là-dessus, vous récupérez vos données sans problème. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, faut pas hésiter. Et sur ce, eh ben, je vous dis à une prochaine. Salut!